Alors dans cette troisième vidéo, que je consacre cette fois-ci à Animals, je vous rappelle que le groupe a délaissé la France pendant 3 longues années avant d'y revenir pour une série de 4 concerts parisiens, événements, au Pavillon de Paris, sur les lieux d'anciens abattoirs. Et les fans qui ont participé à ces concerts gardent le souvenir d'un lieu, disons, froid et glacé. Avant l'arrivée du groupe, en février 77, Rock et Folk lui a accordé une nouvelle couverture. Alors là, c'était en janvier 76, donc quasiment un an avant leur venue à Paris. C'est un événement parce qu'il s'agit d'une interview, je mets des guillemets, exclusive sur 4 pages, avec également des photos de Peter Mason. Donc on va Wright et Mason, Waters, belle photo de Gilmour. Le magazine en fait est le relais parfait pour le responsable de la maison de disques française Pathé, qui fut dirigée par Philippe Constantin, la filiale de la maison mère EMI, et c'est lui, aux surprises, qui est l'auteur de l'interview. Il s'agit en quelque sorte du service avant-vente pour maintenir l'intérêt des fans en attendant la sortie du prochain disque. Donc l'échange a lieu avec le seul Waters, donc c'est pas une interview de Pink Floyd, c'est une interview de Waters. Le titre est donc un peu mensonger, c'est pas une interview exclusive de Pink Floyd. L'interview abordera, ceci dit, sans phare, de nombreux sujets tels que les évolutions vis-à-vis de la musique et la technicité du groupe, Syd Barrett, le rock critique, les thèmes abordés dans Wish You Were Here, la gestion du succès, l'épisode Genie et les anciens disques du groupe. Ce qui est très étonnant dans cette interview, c'est l'agacement de Waters vis-à-vis de Barrett, sans lequel le groupe n'existerait pas. Bon, Waters dit, ouvrez les guillemets, « J'ai un peu par-dessus la tête des conneries que tout un chacun raconte sur Syd et qui ne seraient même pas évoquées si Syd avait eu du succès, si nous n'en avions pas eu. Pour ma part, je n'ai jamais lu un mot d'intelligence sur Syd Barrett dans aucun journal. Aucun ne sait de quoi il parle. Seuls nous qui le connaissons toujours un peu, savons les faits. Comment était sa vie, ce qui lui est arrivé, pourquoi il faisait certaines choses. Ils me font rire, ces journalistes qui écrivent des conneries. En fait, j'ai surtout écrit cette chanson, Shine on You Crazy Diamond, pour voir les réactions des gens qui croyaient connaître Syd Barrett. » Fin de la citation. Waters ajoute de façon surprenante que Wish You Were Here n'est pas vraiment un hommage. Je rouvre les guillemets, ouvre les guillemets. Syd est un des avatars de la vie dans l'Ouest aujourd'hui. Syd était proche de nous trois parce qu'on travaillait avec lui, et aussi de Dave parce qu'il avait besoin de lui quand il était jeune à Cambridge. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire Shine on You, mais il y a quand même un sentiment véridique dans ce morceau, je ne sais pas, cette espèce d'inéluctable mélancolie de la disparition de Syd, parce qu'il est parti, il s'est retiré réellement loin maintenant, qu'en ce qui nous concerne, il n'est plus là. Voilà. Donc il s'écoulera encore plus d'1 an avant la sortie de l'album Animals. La presse spécialisée française commence à suivre le groupe sur les dates hors de l'Hexagone depuis quelques années. Alors on va mentionner Best qui fait sa couverture sur Pink Floyd avec Waters, avec un joli t-shirt Pig. Hervé Picard, donc, pour Best, est allé jauger les 2 concerts de Francfort les 26 et 27 janvier, en préambule au passage parisien. Comme beaucoup de ses confrères, il trouve que Pinky se complaît dans une retraite bougonne depuis Darkside, j'ouvre les guillemets, soigneusement à l'abri derrière leur management et la surveillance sans relâche de Steve O'Rourke. Sans doute vexé de se voir refuser toute interview aussi, Picard note que la vision du groupe à l'hôtel a de quoi refroidir. Selon lui, leur attitude confine au mépris et à l'indifférence. Il note que Gilmour s'est sérieusement empâté et qu'il donne l'impression de se laisser aller avec ses cheveux crasseux et sa barbe mal entretenue. Une critique qui avait déjà été faite par Nick Kent dans le New Musical Express en novembre 1974. Selon Picard, donc. Les musiciens restent campés dans une attitude terne, Gilmour prenant un solo avec un rictus aux lèvres, le regard rivé au sol. Sur Dogs, les 2 guitaristes, Snowy White est en soutien,
jouent ensemble en harmonie une superbe phrase bourrée de jus. Mais seul Gilmour est éclairé pour faire croire sans doute qu'il est le seul à réaliser ce son magnifique. Donc dans le numéro 104 de Best, Picard adopte un ton appréciateur, ceci dit, dans sa critique. Il s'agit d'une story, du premier volume d'une story. Et dans la critique, intitulée Comme des bêtes, Hervé Picard écrit « Franchement, je ne croyais plus vraiment dans le Floyd, tant Wish You Were Here m'avait semblé empâté et inextricablement empêtré dans l'ambiguïté d'un choix musical révolu et non encore assumé. Et voilà que ces Animals m'ont rendu ma foi et qu'ils me font retrouver un groupe qui sait encore ce qu'énergie veut dire. » Il ajoute, dithyrambique, « Animals est une perle, mais pas une perle d'esthétisme richement dorée, pas un de ces bijoux trop taillés qui n'ont plus qu'un brillant de gadgets. Non, il s'agit de diamants bruts, peut-être celui-là même qu'ils n'ont pu extraire de la mine trop explorée de Wish You Were Here. Brut, oui, car c'est un rock sans phare qui nous est jeté à la face, amer et cinglant, avec des thèmes qui s'attardent lourdement sur vous, insistent, vous vrillent inexorablement. En fait, le Floyd n'a jamais autant swingé et surtout avec autant de naturel, écrit en majuscule. Les punks n'ont donc qu'à bien se tenir. Et Best, en fait, va mettre le paquet en publiant pas moins de 6 articles consécutifs à Pink Floyd entre mars et août 77. Les voici. Donc, dans le numéro 105. Nous sommes tous des Animals. Dans le numéro 106. Dans le numéro 107, Pink Floyd Story. Dans le numéro 108. Tiens, on ne voit plus le nom du groupe sur la couverture. Donc en fait, le format s'inspire d'une série de 6 programmes diffusés sur Capitol Radio chaque semaine entre le 17 septembre 1976 et le 21 janvier 1977. Programme présenté par Nicky Horn. Picard en a extrait des citations exclusives pour sa série d'articles. Alors cette série a le grand mérite de montrer des photos rares du groupe sur la période londonienne de 67-68 avec Sid, mais aussi des affiches étonnantes de la tournée française. Alors on va voir quelques-unes des affiches. Alors si quelqu'un réussit à les trouver, Pink Floyd Animals, Pink Floyd. Côté de Jacques Chirac, nous sommes tous des Animals. L'animalisme, une série qui fait son chemin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on découvre comme photo dans le volume 5, des photos de tournée au Théâtre des Champs-Élysées. Le grand concert événement qui devait tout déclencher en 70. Ah, j'ai du mal à reconnaître Gilmour à bas 170. Qu'est-ce qu'on voit dans le numéro 107 ? Ah, alors, cette photo de Gassian a servi dans un poster qui avait été publié quelques années auparavant. Voilà, donc ça c'était avant le concert de Lyon avec le sponsoring d'Europe 1. Groupe culturel, garant de l'avant-garde, fierté de la créativité européenne. Rien que ça. Que trouve-t-on dans le numéro 108 ? Un Dick Parry tout jeune, la fameuse équipe de foot. Retour sur le moment venu d'ailleurs. Waters qui a l'air de s'emmerder royalement au micro d'Europe 1. Il en est question dans le bouquin Pink Floyd en France. Une des premières photos de la tournée de 77 et puis la fameuse publicité pour le lancement d'Animals. Oink oink ouf ouf bah. Voilà. Ah, j'allais oublier le numéro 109. 6e et dernier volume de la story, de la plus large story consacrée à Pink Floyd.
Donc il y a une discographie complète et puis des disques pirates, Oh My God, j'en ai parlé, Live in Hambourg, Tour 73, American Tour 73 et 75. Alors propos intéressant de Gilmour dans le dernier volet de cette story, si nous sommes restés 10 ans ensemble, c'est parce qu'il se passe régulièrement quelque chose entre nous, même si nous avons des vies séparées, même si nos rapports humains sont moins forts. Tiens, est-ce qu'on voit le best-of? Et Animals est classé numéro 2 au best-of. Ça, c'était dans le numéro 109 d'août 77, donc le groupe était passé 6 mois auparavant. Alors une couverture étonnante dans le numéro 122 de Rock & Folk, daté de mars 77. C'est un dessin que l'on doit à Dominique Lachaud. Illustration surprenante avec les cheveux colorés qui font presque punk. Alors c'est l'occasion d'un numéro spécial aussi, pas moins de 28 pages, dont une bande dessinée que je qualifierais d'étonnante. Carrément une bande dessinée consacrée à Pink Floyd qui s'appelle Cauchemar. On aime le style ou on ne l'aime pas. Un peu de sexe, c'est toujours bon à prendre. Et puis la question lancinante, qui a devenu Syd Barrett? Alors oui, cette bande dessinée étonnante a été storyboardée par Philippe Paringo, donc une des plumes de Rock & Folk, réalisée par le dessinateur Sergio Macedo. Dans la story, donc Alain Dister, photographe journaliste lyonnais, retrace l'histoire du Floyd, rappelant au passage que le groupe a fait don de la somme reçue pour la campagne de Ginny à une association pour l'enfance handicapée. Dister écrit « Ils appartiennent déjà à une autre époque, malgré leur succès monstrueux, un peu comme les Rolling Stones, mais la loi du cirque est là, inflexible, et quand il arrive, the show must go on. » La story. 28 pages donc, superbe photo poster central, un Gilmour chevelu, une rétrospective sur les albums publiés à ce jour. Le public applaudit poliment et attend monnaie, avec des images qui ont été stylisées, retouchées, la lap style de Gilmour. Et alors François Ducret, comme son collègue de Best Hervé Picard, était aussi allé écouter le groupe en Allemagne. Il remarque, ces gens se sont offerts le plus bizarre, le plus vivifiant, le plus courageux des risques, bousculer les habitudes de leur public en modifiant leur expression qui redevient sensible aux atmosphères, aux humeurs et au corps. Le leur pour commencer. Redescendu de son véhicule cosmique inaccessible au mouvement des choses et des gens, Pink Floyd retrouve joyeusement la roulette excitante des bons et des mauvais soirs. Dans la discographie que je vous ai montrée, Benoît Feller chronique la discographie. Concernant Animals, il écrit que le public rock ne représente plus qu'une simple fraction de la frange humaine à laquelle Pink Floyd s'adresse, comme le prouvent les ventes colossales des deux derniers albums, donc Dark Side et Wish. On éprouve ici une franche sensation de redite, de détérioration musicale. Animals évoque la première phase de Metal, sans énergie, sans vie. Et même si la technique est une fois encore parfaite, il émane de l'ensemble une sombre inconsistance. Un autre mur se construit sournoisement. Nous étions en mars 77. Dernier document pour cette vidéo consacrée à la période Animals, c'est le mensuel Jukebox, daté de juin 2018, et il consacre sa couve à cet album punk de Pink Floyd, je mets des guillemets à punk, c'est le numéro 378, et Michel Larieux dans Jukebox a écrit un intéressant article qui liste les nombreuses occurrences de la centrale électrique de Battersea, notamment sur des pochettes de disques assez étonnantes. Et quelques photos, on voit le Fils de l'homme notamment, un très bon film, la Battersea Power Station dans Les Simpsons. Voilà. Et Jukebox a toujours eu le chic pour faire des couvertures sur Pink Floyd alors qu'il n'avait pas d'actualité. Voilà qui conclut la 3e vidéo consacrée à
Animals.